Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jacques-Christian Roy de nous retrouver parmi Les Étoiles vous parlent et ses thématiques. Bonjour Sophia, salut vos âmes, bonjour à tous. Alors j'espère que tu vas bien. Oh, je ne fais que ça. En tout cas, j'allais te dire, tu as une mine resplendissante, donc on voit que tu vas bien. Alors, si tu me le permets, avant de commencer une thématique, j'ai eu une dame de Paris qui s'appelle Emmanuel et qui nous demande mais qui est ce Jacques-Christian Roy? Mais d'où vient-il? C'est un être providentiel. Ah. Alors qui suis-je? C'est ça la question? Oui, qui, Bon, qui es-tu, Jacques? alors, Et d'où viens-tu? turlututu. Bon, De la Lune, de Vénus? Oh, comme je le disais tout à l'heure en antenne, nous sommes plutôt des Vénusiens. Voilà. alors une chose, qui suis-je? Les réponses que je vais faire sont des réponses très justes, mais en même temps, je vais dire ésotériques, c'est-à-dire à sens caché. Pourquoi me cacher? C'est pas que je me cache, c'est que j'aime rire. Alors qui suis-je? Je suis quelqu'un de très gai. G-A-I-E. Ensuite, je suis quelqu'un de libre. Là, c'est pas autre chose que de dire je suis libre parce que je n'attends rien. Je ne demande rien. Je- Tant mieux. Je n'ai plus ou je n'ai pas, tant mieux. C'est que le moment n'est pas venu pour que j'ai. C'est pour ça que je n'ai pas. Tant mieux. Je suis celui qui vit dans la patience, dans la tolérance, l'acceptation et la pédagogie. C'est pour ça que je dis que je suis un ermite. À partir de là, je vis comme je parle. J'aime bien, en tant qu'être gris, j'aime bien plaisanter. Il m'arrive de faire des mauvaises liaisons très volontairement. Si vous écoutez bien, vous l'entendrez. C'est pas involontaire, vous verrez qu'à des moments, je pousse vraiment la barre très loin. J'écris volontairement très mal par moments. Je joue. Je suis, à partir de là, heureux de vivre. Je serai heureux le jour où je serai libéré de ce corps, parce que la vie sur la Terre est une vie lourde, pesante, mais comme je ne suis pas là par hasard, il faut absolument assumer ce pourquoi je me suis préparé. Cela signifie que, en l'occurrence, je ne suis que l'élément actuel d'une suite de grandeur, d'évolution d'âme, à travers des tas et des tas d'incarnations. Pour comprendre cela, il faut écouter les premières vidéos que j'ai faites, écouter et regarder, là où je vous dis que nous sommes des esprits incarnés et qui, en arrivant dans la matière, sont devenus ivres de matière. C'est l'ivresse de la matière. J'ai remis très vite la matière à sa place en comprenant que l'esprit était une jouissance, un plaisir plus intense que les plaisirs de la matière que l'on a et que l'on aura pu. À partir de là, j'ai fait tout un cheminement d'évolution en passant toutes les étapes que vous retrouvez, tiens, justement, dans le jeu de tarot, que les astrologues, dont les astrologues peuvent parler. Sophia en tête,
puisque c'est Sophia qui a eu le discernement des positionnements cosmiques me concernant, et qu'à partir de là, ils peuvent rentrer dans des détails, Sophia en premier, parce que c'est avec elle que j'œuvre, parce que c'est elle qui a le discernement, une fois de plus, qui vont faire que ces discernements l'amènent à voir juste, à lire juste un thème. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui se mérite par une analyse juste. Ce qui me permet, Sophia également, d'autres vont suivre, d'avoir une analyse de la psyché humaine qui va vous faire revoir toute votre philosophie, psychologie, philosophie. Et à ce moment-là, vous comprendrez que ce que vous appelez le Père n'est rien d'autre que l'Esprit. Ce que vous appelez Dieu n'est rien d'autre que l'Esprit. Et nous devons venir, et c'est ce que nous faisons, vivre les expériences de la matière et savoir remettre la matière à sa juste place. Donc voilà qui je suis. Comme je vis, comme je parle, je me donne le meilleur à moi-même, afin de pouvoir en donner à autrui, si autrui est demandeur. Seulement voilà, si autrui est demandeur et ne met pas en application, je ne donne pas en continuité. J'aime tellement l'autre que je ne lui impose pas de mettre en application. Donc en ne lui imposant pas ce qu'il m'a demandé d'apprendre, je l'éloigne de moi. C'est pour ça que je ne suis pas quelqu'un qui a un groupe, un fan club, etc., etc. Donc, je suis Christian Roy, dit Yakesh en basque, puisque j'habite au Pays Basque. Et je tends la main à tous ceux qui veulent bien accepter de prendre et de mettre en application. Mais prendre intellectuellement, non. Donc, faites très attention à moi. Si vous vous approchez de moi par opportunisme, vous allez souffrir. Soyez honnête envers vous-même. Ne soyez pas malhonnête envers vous, donc en espérant être malhonnête envers moi. Voilà Miss Emmanuelle de Paris. Très bien. Alors, on va continuer un petit peu cette question. Merci Jacques de tes lumières sur ton soleil, sur ton incarnation, sur ta personne. C'est très courageux, c'est très intéressant. Je pense que pour beaucoup, tu peux être un bon socle pour justement atteindre ce chemin d'éveil, contrairement à tous ces gens qui sont plutôt dans quelque chose, dans un narcissisme identitaire et dans un délire communautaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, il y a vraiment quelque chose d'universel, et moi qui ai fait ton thème astral, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on œuvre ensemble, j'ai bien su voir en toi les parties du thème astrologique, dont la maison 1 qui représente le soi, hein, c'est son potentiel, et de la présence sur la cuspide de la maison 1 de l'astéroïde Chiron, qui est aussi l'être spirituel qui est venu sur Terre justement pour délivrer des messages. Voilà. Excuse-moi Sophia, à ce sujet-là, tu dis que telle position montre qui est éventuellement un réel guide. Ça sous-entendrait qu'il y a des faux guides? Ben, ça sous-entend qu'il y a effectivement des faux guides, hein, des narcissistes identitaires, des psychopathes, entre guillemets. Oui, bien sûr, à partir du moment... tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont des bons vendeurs, des bons commerciaux, des bons orateurs, mais qui en réalité faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. C'est ce qu'on est en train d'assister dans nos gouvernements, puisque je trouve que tous nos dirigeants maintenant, ce sont tous des technocrates,
mais ils n'ont plus de charisme. Ils n'incarnent plus des valeurs avec un charisme. Là, ils incarnent une politique, quelque chose voilà, de technocrate, une technocratie. Merci. Et là, dans un thème astral, on ne peut pas mentir. Tout à l'heure, tu disais, il faut oser se regarder en face. Eh bien, l'astrologie est un jeu de miroir. Et elle nous permet de nous regarder en face tels que nous sommes, avec nos points forts et nos faiblesses. Et donc, puisque dans le thème astral, c'est un peu notre ADN cosmique qui détient toutes les forces et les faiblesses, je viens de le dire. Donc, merci. Et donc, voilà, il n'y a pas de faux semblant. Et là, donc, c'est quelque chose, c'est une question de Corinne. Corinne qui habite Marseille et qui nous dit, voilà, j'ai un rêve, je suis célibataire, j'ai un rêve, je rêve de vivre l'amour fou, mais en réalité, ça n'est qu'un rêve, puisqu'elle trouve que des situations, des copains qui la mettent dans une espèce de soumission, et que finalement, ce rêve s'étiole. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Alors, est-ce que plutôt c'est pas, je comprends un peu le sens de sa question, est-ce que le véritable rêve de l'amour, c'est pas un amour plutôt universel que d'un amour en duel, en duo, avec un jeu de ping-pong, dans un jeu de séduction, autant que le jeu de séduction fonctionne. Ça fonctionne, mais à un moment donné, ça fonctionne plus, et bon, bonjour la cata. Bon, il n'y a pas de mystère, la majorité des êtres sur Terre, quand ils parlent d'amour, sont en fin de compte des êtres dans un état de confusion qui les amène à vouloir une osmose, une communion avec des êtres, avec un être, des êtres, qui en fin de compte sont profiteurs d'une situation. On retombe toujours dans la victime et dans le bourreau. Or, ni l'un ne doit être victime, ni l'autre ne doit être bourreau. Cela veut dire qu'on doit être absolument complémentaires. Et quand on recherche l'amour fou, puisque c'est l'expression, ce que certains appellent le grand amour, en fin de compte, on est dans une illusion qui nous fait rechercher avec des états de qualificatifs bien précis. On recherche l'amour fou, c'est-à-dire qu'on est dans l'imaginaire que l'autre doit être comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Or, l'amour, c'est ni plus ni moins le culte de prendre soin de l'autre qui doit nous correspondre. Or, si on prend un enfant de l'école maternelle, il ne peut pas être en complémentarité, en harmonie avec quelqu'un qui est à l'université. Il y a trop de différences. Ces différences seront tellement difficiles à rapprocher qu'il va falloir un temps très long. Or, quand on est dans une demande soi-disant d'amour fou, on est dans une forme de précipitation. C'est ce que vivent presque tous les jeunes à l'heure actuelle, qui se précipitent pour se nourrir du corps de l'autre, en pensant échanger avec l'âme de l'autre. Et là, il y a déception. La déception a pour but d'apprendre que dans la vie, on n'a pas ce que l'on veut. Et à partir de là, je dirais que les frustrations sont donc très enrichissantes. Alors, l'amour fou, il ne faut pas le chercher. Il faut d'abord le vibrer. C'est-à-dire que lorsque l'on souhaite être aimé et aimé à égale puissance, ce qui est important, c'est d'être. Alors, d'être courtois, poli, séduisant, pas pendant la période de séduction, propre, pas que pendant la période de séduction, participatif à toutes les, je vais dire, les actions à l'intérieur du foyer. C'est participatif au niveau de la construction du foyer. Autrement dit, c'est donner de soi-même.
Si la différence est trop grande de l'un par rapport à l'autre, il ne pourra pas y avoir cette rencontre durablement. Ça sera qu'une rencontre momentanément, c'est le fameux coup d'une journée, le coup d'une nuit ou ainsi de suite. Oui. Il n'y a pas d'esprit grandissant là-dedans. Or, oui. Penser à l'amour dit fou, c'est avoir un désir d'amour grandissant. Attention, il vous sera envoyé, pas comme vous le voulez, il vous sera envoyé parce qu'il correspondra aux leçons que vous devez apprendre. C'est pas du tout la même chose. Et vous, aux leçons que vous donnerez à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Autrement dit, on n'est pas sur Terre pour prendre, ni pour recevoir, mais on est surtout sur Terre pour donner le meilleur de soi-même. Attention à ne pas se tromper. Si je faisais une petite extension, excuse-moi Sophia, je termine. Jacques, vas-y, oui. Quand vous parlez de l'âme sœur, mais l'âme sœur, c'est une illusion totale. Parce que l'âme sœur, si un jour vous la rencontrez, vous verrez qu'elle ne va pas être facile à vivre, puisque l'âme sœur, c'est en fin de compte le double de vous-même. Je me permets de vous rappeler qu'il est presque invivable d'être obligé de tolérer à autrui ce que l'on se tolère à soi-même. Ah oui. D'ailleurs, il y a une très belle phrase ésotérique, hein, enfin une phrase qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Et alors, il y a déjà beaucoup de sens dans cette phrase. Oui, réfléchissez bien. Quant à l'amour, le grand amour et non pas l'amour fou, il existe. Du reste, Sophia a un truc, une combine, un machin. Qu'est-ce que je ris en disant ça? Non, elle a un... Comment peut-on appeler ça? Un comparatif, et Dieu sait s'il ne faut pas comparer, mais enfin au moins ça permet d'approcher un comparatif pour voir si telle personne a un pourcentage très élevé de communion avec telle autre personne ou si ce pourcentage est faible. Ça, voir Sophia. Oui, et puis il faut aussi regarder le potentiel de Vénus dans son thème astral, puisque Vénus nous parle d'amour. Et dans un couple, quand on fait une synastrie, on va regarder, quand on fait une comparaison de thème, on va superposer le thème des deux personnes qui s'aiment, et on va regarder Saturne qui représente le temps, c'est Chronos de la mythologie, et on va regarder Vénus, et comme ça on va avoir un indice de complémentarité et de durée de la relation, si ça va dépasser le stade du coup de foudre ou du brin de paille. Alors le grand amour, eh ben, c'est ce fameux comparatif de complémentarité qui, plus il est élevé, va permettre au couple d'être plus grandissant, évolutif, donc ensemble, cela va de soi. Voilà ce que je souhaitais répondre à cette question de quelqu'un de Marseille. De Corinne de Marseille. En tout cas, merci. Et qui est née sous le signe de la balance. Donc, je pense que ces deux émissions que nous avons fait aujourd'hui va pouvoir résonner en elle. Et qu'elle ne s'inquiète pas, les balances. En ce moment, on a dit que Vénus était en Gémeaux. Donc, elle devrait forcément discuter. Et en tout cas, trouver quelqu'un, trouver chaussure à son pied avec qui papoter. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Christian Roy. Au revoir, Sophia. Au revoir à tous, les amis. Amis internautes, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous.